Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Budget Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, le S&P 500 cette semaine connaît plutôt une semaine légèrement baissière. Alors, pourquoi légèrement baissière? Eh bien, cette semaine, le S&P 500, lui, a connu une semaine complète, contrairement aux bourses européennes. Et on a, début de semaine, joué sur la ligne des 1563, qui jouait le rôle un peu de support-résistance. Ensuite, mercredi, on a complètement décroché, comme vous le voyez, on est passé sous cette ligne de support des 1563, et on est même venu enfoncer la M20. Ensuite, jeudi, par réaction, on est revenu au-dessus de la M20, mais tout en restant en dessous des 1563, pardon. Donc c'était plutôt un signal de faiblesse. Et en effet, vendredi, on a fait une grosse bougie assez fortement baissière au pendant la séance. En tout cas, on est sorti des bandes de Bollinger et on est revenu proche d'un équilibre aux alentours des 1553 qui correspondait à la clôture de la bougie de mercredi. Donc voilà, petite accélération baissière, pas encore très franche parce qu'on voit bien qu'il y a l'hésitation. Vous voyez donc jeudi on a résisté et vendredi on essaie de repartir, mais c'est beaucoup moins franc que la grosse bougie noire que vous avez ici mercredi. Voyons nos indicateurs. Alors lui, le RSI sort de la zone d'accélération haussière, forcément, on est plutôt en train d'essayer de pousser vers le bas et revient dans la zone neutre entre 60 et 40, donc toujours pas de grosse accélération à attendre pour l'instant. Alors le MACD, pour ceux qui ont vu le briefing je pense c'était jeudi, mercredi ou jeudi, je ne sais plus, je vous avais posté ce graphique avec le double non-croisement haussier du MACD qui devait entraîner une accélération baissière. L'accélération baissière, elle est déjà présente sur le graphique du MACD, elle est en train de se mettre en place et elle n'est pas encore répercutée ici sur les prix, mais on voit très bien donc il y a une très grosse pression baissière qui est en train d'essayer de s'installer. Alors l'OBV qui nous montre la psychologie des opérateurs, on voit qu'il n'y a pas de panique chez les opérateurs, on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend, il n'y a pas vraiment de gros mouvements qui se fait comme les mouvements qui se sont produits ici, les gros mouvements acheteurs, mais ici pour l'instant c'est plutôt la latéralisation, on attend. En conclusion, à surveiller donc cette zone ici maintenant qui commence à faire une zone de support qui se trouve vers les 1550, hein, vous voyez ici cette zone, le petit pointillé, vous voyez là c'est 1550, qui commence à jouer son rôle de support. Les bandes de Bollinger ne sont pas encore en écartement, donc il n'y a pas encore d'explosion de volatilité qui se fait. On est plutôt en train de latéraliser et de jouer le pivot autour de la M20 qui se trouve actuellement à 1557. Donc le signal à attendre, ce serait une accélération au-dessus des 1570 ou en dessous des 1540 pour voir l'impulsion qui va se jouer. Actuellement sur le graphique du CAC 40, si vous l'avez vu dans l'autre vidéo, mais c'est plutôt l'accélération baissière qui est en train de se mettre en place. Si l'accélération baissière se fait sur le S&P 500, il faudra regarder cette zone des 1530 pour trouver une zone d'appui. Voilà, c'était mon avis sur le S&P 500. Si vous voulez la mise à jour journalière de cette analyse, vous pouvez nous rejoindre tous les matins dans le briefing ici et voir un peu l'évolution du scénario envisagé. Merci à tous, à la semaine prochaine pour une autre vidéo.